Donc, ce qui s'est passé à Toronto, c'est que j'ai cherché un emploi et beaucoup d'emplois que je voulais avoir, ça demandait un bac. J'avais pas de bac, j'avais abandonné les études, comme j'ai dit. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai travaillé encore en restauration, je suis allé vivre à Montréal, je suis reparti vivre en Allemagne parce que c'était vraiment ça mon rêve. L'Écosse m'a énormément donné envie d'avoir une citoyenneté européenne. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je ne souhaite plus avoir une citoyenneté d'un autre pays parce que j'ai plus besoin d'un emploi conventionnel. J'ai mes revenus d'entreprise avec la plupart de mes clients sont au Québec. Donc, je n'ai pas besoin de la citoyenneté d'un autre pays. Je n'ai pas besoin non plus de permis de travail. Il existe toutes sortes de façons de faire. Il y a des permis de nomade. La plupart des pays, quand ils savent que tu ne cherches pas un emploi, que tu ne vas pas voler un emploi du pays, ben, c'est beaucoup plus facile de voyager dans ce temps-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis quand même allé à l'université après mon voyage en Allemagne. Je suis allé à l'université, j'ai étudié en relations internationales. C'était très à propos dans mon cas. Par contre, c'est drôle parce que je me suis inscrit 3 années de suite. Je me suis inscrit, j'ai été accepté, je ne suis pas allé parce que j'avais trop peur que ce n'était pas le bon choix. L'année suivante, même chose. La troisième année, même chose. Mais là, je me suis dit, bon, je ne sais toujours pas ce que je veux, mais je vais le faire. Je vais le faire jusqu'au bout. Pour moi, c'était énorme de m'engager 3 ans dans un programme universitaire. J'étais le champion de faire des trucs juste pendant 1 mois, 2 mois, changer de projet tout le temps. Donc, de m'engager 3 mois, pour moi, c'était un gros défi. Mais j'ai voulu le faire quand même parce que je voulais un bac. Dans ma tête, à cette époque-là, la façon d'avoir un revenu décent, un meilleur revenu sécuritaire, c'était d'avoir un diplôme universitaire. Aujourd'hui, je ne crois plus ça. Aujourd'hui, même, j'aurais souhaité plutôt démarrer mon entreprise plus tôt, avoir eu le courage de démarrer plus tôt. Puis c'est ça que j'aide les gens à faire aussi dans ma business. Mais bon, à l'époque, c'est ce que j'ai vécu. Je ne regrette pas mon passé. Ça a été ça mon histoire. Donc, j'ai fait mon bac en relations internationales. Je suis retourné vivre en Allemagne. J'ai terminé mon bac avec une session en Allemagne. Je parlais très bien allemand à l'époque. Je faisais mes cours à l'université en allemand. Là, ça fait plusieurs années que je n'ai pas pratiqué, donc c'est plus difficile. Et ensuite de ça, j'ai voyagé encore, je suis retourné au Canada, j'ai retravaillé en informatique. J'ai fait ça plusieurs fois, de travailler en informatique pendant 1 mois, 1 an, 2 ans, démissionner, partir voyager 6 mois, 1 an, revenir. J'ai fait ça plusieurs fois, puis en cours de route, je me suis dit que ça ne marchait plus, que là, mon CV, ça commençait à être n'importe quoi. Je ne pouvais même plus mettre toutes mes expériences de voyage, de travail dans mon CV parce que j'avais des emplois pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois à la fin. C'était infernal. J'étais plus bien. Je savais que j'étais plus bien, mais je ne savais pas vers où aller. Puis je faisais juste me lancer partout, me garrocher partout. Donc, c'est arrivé un peu de façon inévitable que je devais démarrer mon entreprise. J'étais un peu je n'étais pas obligé, mais c'est moi-même qui s'est obligé, je pense, à commencer à faire du coaching, à aider les gens comme ça en recevant de l'argent. Je suis allé faire ma formation aussi en hypnose. Ça, c'est un de mes outils principaux maintenant avec lesquels je travaille. D'apprendre à contrôler cette voix-là à l'intérieur, maîtriser la peur, tous ces genres de choses-là. Donc, voilà. Ce qui est arrivé aussi à cette époque-là, c'est que j'ai rencontré une fille pour la première fois de ma vie qui est devenue ma copine. J'avais jamais eu de blonde avant. Et ça a été un énorme changement, une grosse crise d'identité pour moi dans ma vie à cette époque-là. Je ne savais plus qui j'étais. Puis mes amis, bon, ils riaient de moi, ils disaient, ben, t'es bisexuel, c'est pas grave. Mais je ne le sentais pas. À l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui clochait. Fait que pendant 2 ans, j'ai vraiment vécu cette crise identitaire. Et ça m'a amené au Pérou. Au Pérou, que j'ai fait de l'ayahuasca avec des chamans. Donc, c'est une substance que les chamans préparent hallucinogène et ça permet beaucoup de régler des trucs à l'intérieur de soi, des blessures, tout ça, blessures émotionnelles. Quand je suis revenu de là, j'avais toujours pas de réponse sur qui je suis, mais je suis devenu en paix de ne pas savoir. Et ça, là, c'est phénoménal, génial. Euh, c'est ce que j'apprends maintenant de plus en plus à moi-même et à mes clients, c'est d'être en paix, de ne pas savoir, de ne pas avoir besoin de cette sécurité-là extérieure. C'est ça qui me permet d'être moi, de suivre ma voie, de faire ce que j'ai envie. Parce que je croise beaucoup de gens qui disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, qui sont perdus, comme je l'ai été, alors qu'on sait toujours ce qu'on veut. Et avec juste une seule séance de coaching, je suis capable d'identifier exactement, clairement, qu'est-ce que la personne veut. Le problème, c'est qu'on ne se permet pas de vouloir ce qu'on veut. On ne croit pas que c'est possible de l'obtenir, donc on se censure inconsciemment, on se bloque de pouvoir même entretenir l'idée de ce qu'on veut véritablement. Donc, quand on est dans un environnement propice, sécuritaire, qu'il n'y a pas de jugement,
bien, je me permets de dire à la personne, à moi par exemple, le coach, peu importe, qu'est-ce que je veux vraiment, parce que je ne suis pas dans ma famille qui va me juger, je ne suis pas dans la société qui va me juger. Donc ça fait une énorme différence. Une fois que ça c'est identifié, bien, ensuite de ça, ce qu'il faut faire, c'est de poser des actions pour matérialiser, manifester cette vie-là que je désire véritablement. Il n'y a jamais rien de compliqué. J'ai jamais personne qui m'a proposé quelque chose d'impossible à réaliser ou de compliqué. La difficulté, par contre, elle réside dans la persévérance. Ça prend beaucoup de persévérance pour en arriver jusque-là. Moi, ça m'a pris 3 ans. 3 ans à démarrer mon entreprise, trouver des clients, avoir des échecs, à ne pas savoir exactement est-ce que je suis en train de poser les bonnes actions, à ne pas avoir de résultats immédiats, à se remettre en question. Ça prend du courage. Ça prend du courage, ça prend de la persévérance. C'est pas évident. C'est pour ça que j'offre des programmes d'accompagnement maintenant de plus en plus longs. Mon idéal, ce serait d'offrir un accompagnement de 3 ans. Là, récemment, j'ai commencé à offrir des accompagnements de 1 an pour vraiment aider les gens à développer cette idée-là, développer un revenu en ligne, avoir une structure, avoir de la constance. Et ça part beaucoup des émotions. Justement, j'ai plusieurs trucs que j'ai développés pour améliorer cette constance-là. Puis je vais en parler dans la prochaine vidéo. Donc, à tout de suite.